Baloko, ping pong, ping pong, ping pong. Je suis quand même. Ouais, je vis, ouais, je vis. Ouais. Terrain à Yaoundé depuis des années, 10 ans, 20 ans. Des terrains de la mythomanie et tout que tu racontes là. 5 ans en arrêt, tu as fait quoi? Moi, Nyangono Marie, princesse, je suis entrée chez toi avec mon étoile. J'ai ma poussette, mais je suis entrée derrière toi avec mon étoile. En un an, regarde ce que tu as bâti. Tu as sorti combien de chansons? Tu as monté un cabaret qui tourne sans à l'heure. Tu as pu construire la maison et tout, machin, tout. Que depuis des années, tu es là, on t'insultait partout. Toi, tu as dit, tu ne vois pas la personne qui est derrière toi, que tu peux faire ça parce que tu as l'esprit posé. Parce que tu peux faire confiance aux gens. Dès que tu as fini de faire ça, tu vois que tu es déjà bien, tu es assise, tu veux commencer à dégager les gens comme ça. Je sais que ce n'est pas seulement à moi, tu fais ça. Même à Yaoundé, tu fais ça aux gens même qui sont proches de toi et c'est je suis au courant. Voilà la preuve, celui qui t'a aidé, Serge qui t'a aidé à ouvrir ton cabaret là, que tu disais que vous allez vous marier, c'est sa mère qui fait ci, tu fais ci, tu fais ça. Tu me ramènes un autre maintenant que tu présentes que c'est déjà ton gars, vous allez vous marier. Il bamba. Tu vas attraper le sida. Tu vas attraper la maladie dehors. Tu as déjà abandonné celui-là. Oh non, il a beaucoup d'enfants. Celui-ci, il a seulement une fille, c'est lui. Il est le colonel de Paul Biya. Tu connais le nombre de colonel de Paul Biya que j'ai dans ma famille? Lui seulement le faire part du deuil de mon oncle, le seul qui me restait. Peut-être que tu me prends parce que je suis dehors là, tu ne sais même pas de quelle famille je viens. Lui le fait part de mon oncle, le seul qui me restait. Tu vas lire les gens qui sont, tu sauras que dans la présidence là, c'est ma famille qui est assise là-bas, c'est pas dehors. Il me tape la bouche là, dehors. Même au Cameroun, tu peux me faire quoi? Les gens là, ce sont tes choux, hein, mais moi j'ai ma famille là-bas. Les gens là, ce sont tes choux. Je dis que tu me tentes, c'est moi-même qui va appeler mes tantes pour leur dire que tu sois avec leur mari. Ils te mettre le feu aux fesses. N'importe quoi. Dieu ne peut te surprendre venant de moi. Tu crois que moi, ça me surprend? Tes histoires que tu te lèves, tu me tentes là. Parce que tu crois que tu es avec mes ennemis. Je suis avec tes ennemis en solo. Méfie-toi d'une personne qui ne parle pas. Parce que toi, quand tu parles t'asseoir avec mes ennemis, tu viens, tu me racontes, je suis là, je ris avec toi. Moi-même, je collabore avec tes ennemis, mais en solo. Comme je vais te frapper, tu ne vas pas me voir venir. Tu sais pas. Va sur ce terrain, parce que depuis, elle te dit que n'entre pas sur le terrain là avec moi. Tu appelles même celle que tu dis que c'est notre mère, si ta Lisette, elle te dit que ne fais pas ça, la fille a gardé tes enfants, la fille a soigné tes enfants, ne fais pas ça avec ta soeur, ne pars pas sur ce chemin-là avec ta soeur. Comme tu vas entendre que tu es une star, tu es une diva, tu commences déjà à toucher l'argent, petite ingrate, que l'argent même, obligé de partouzer, aller en partouze dans les trucs au bord de l'eau avec les ministres la nuit. Les dit, pense, tu es quoi? Tu as entendu que moi, Nyango, il fait les partouzes pour avoir l'argent. Minalmi, il va te laver. Pour le laver, là, on sait qu'il va te laver. Tout le monde attend ça. Il va te laver parce qu'ils ont bien attendu ça. Il va avoir au moins 1 million de vues sur ma page. Facebook va me payer l'argent que tu dois me payer depuis là. N'importe quoi. Encore sur cette là, tout seulement à mon caleçon là-bas ou bien à ma chaussure. Cette maison, c'est ma maison. J'ai les preuves. Quand tu as une preuve que tu payes quelque chose là, c'est tes shows qui payent les factures de gauche à droite. Et tout. Montre-moi, tu as un compte en France. Tu as un compte, les 10 tu as un compte. Ou bien le jongler quand tu pars récupérer l'argent là-bas, tu récupères l'argent là-bas, verser, vous payez, tu oublies le jongler comme ça. Les matelas par terre, sales, les têtes de poisson partout. Je dis que j'ai tout. Il va mettre tout ça en public. Touche seulement à ma chose. Tu viens, je trouve que tu as mis ma chose ou bien la chose de mon enfant à la cave. Touche seulement à ma chose. J'ai
Et tout, ça c'est la première vidéo d'abord qu'elle t'envoie quand elle nettoyait ta pourrie maison. Voilà où tes enfants dormaient, les vieux matelas superposés. Tu es une personne, toi. Tu achètes les choses que tu peux maintenant prendre sur le bon coin partout, que les vieux blancs sont morts, ils dorment sur ça. Que tu amènes pour que les gens dorment sur ça. Quand tu parles à qui, tu es zéro, tu ne vaux rien. Tu ne vaux. Ya. Au Congo, ça vous a fait quoi? Ça n'a même pas encore fait 5 minutes, il est en pouce. Hey! Quand elle met la cassette comme ça, c'est qu'on a commencé. Parce qu'elle a remarqué que depuis qu'on fait les Congo, ça, les sous-miens ne sont pas concernés. On doit aussi faire le Congo ça pour les sous-miens. Eh oui. Maintenant, on passe pour les sous-miens. C'est même quoi? On ne peut pas manquer le respect aux sous-miens comme ça. Tu ne faut rien, c'est grâce à moi qu'en un an là, tu as pu monter tout ce que tu as monté là. 20 ans, tu as les copines, 25 ans, tu as les copines, tu as ta famille. Tu as fait quoi? Mais je suis arrivé chez toi. 1 an et demi que je suis derrière toi. Tu as bâti tout ce que tu as bâti là. Tu as monté. Si tu es ingrate avec moi, Lady, je te jure que je prie le vrai Dieu. Il dit que même le feu va prendre, tu vas tout perdre et en une journée. Ne fais même pas que je me fâche contre toi. Comme je suis énervée aujourd'hui là, prie que quand je vais dormir, ma colère baisse. Je prends mon chapelet, je dis mon chapelet, mon cœur baisse. En un an, tu as utilisé mon étoile, mon esprit, ma force, ma bravoure pour monter tout ce que tu as monté là. Parce que j'étais derrière toi, je te soutenais avec le bon cœur. Je buvais les caca, je buvais les pipis. J'ai pris mon argent, et t'ai fait un anniversaire. Mon argent, j'ai préparé la nourriture, j'étais habillée pour laver ta mémoire que ton mari avait sali, il avait mis les caca sur toi. C'est sur moi que tu veux chier. C'est moi sur moi que tu veux manquer de respect. Que mon Dieu te punisse. Qu'il te fasse perdre tout. Quand tu m'insultes comme moi, je n'ai rien là. Qu'il te fasse perdre tout. Et il va te faire perdre tout si tu ne me demandes pas pardon. Moi, je ne suis même pas Dieu. Hein. Demande pardon à Dieu. Que ma colère baisse contre toi. Parce que ce que va te faire, Lady, transfère le message, c'est à qui tu veux. Envoie même à Dieu dans le ciel. Il sait que c'est parce que je suis derrière toi depuis 1 an que tu as pu faire tout ce que tu as fait là. Maintenant, tu ne te demandes même rien. Parce que dans ma vie, j'ai tout eu. Et je te dis toujours que ce que j'ai eu dans ma vie là, proprement, c'est un homme qui me donnait. Il n'était pas le matelas de la République que je couche avec les vieux de gauche à droite. Je couche avec les jeunes de gauche à droite. Je suis fiancé au moins avec 3 gars. Et tout. J'avais un mélange qui me donne 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros. Je pars au Cameroun, je m'assois. Parce que j'ai décidé de m'asseoir, faire mon enfant quitter un peu le monde dehors parce que j'avais déjà abusé. Que tu vois que toi, tu m'as rencontré, que tu peux même parler n'importe comment maintenant. Même dans ma galère là, Lady, tu m'as déjà donné 500 euros pour acheter à manger un jour. Hein? C'est jour, t'es chaud. Comme ce n'est pas Pierre qui envoie là-bas, c'est Paul qui envoie là-bas, c'est l'autre qui envoie là-bas. Le loyer, même le loyer, tu as une facture à ton nom. Hein? Mon passé va te demander au tribunal que montrez-nous un peu où le loyer est payé de votre compte. Mais moi, je vais montrer comment le téléphone est payé de mon compte et l'électricité est payée de mon compte avec mon nom. Les voisins me connaissent. On m'a vu affronter les dealers là. Les dealers, les vendeurs de drogue là, montage, il dit. Tu as me dit ça. Mais les armes et tout. Venez avec les armes sur moi. Tu fais ça à qui? Tu veux faire ça à qui? Moi, j'avais mes ennemis, je ne te défends pas. Hein. Mais ne traverse pas la ligne rouge jusqu'à tu vas me manquer de respect ou bien tu vas m'épuiser comme tu veux m'épuiser. Tu es malade, toi. Tu es malade. Tu es arrivé quand dehors? Tu es arrivé quand? Tu as commencé à chanter hier là et tu es arrivé dehors. Hein? À cause de ton mari qui est mon ami, je me suis mise tous les fémans sur le dos. Mais toi maintenant tu as mis avec les fémans là. Et tout, tu me fais passer pour la mauvaise. Et tout. Mais ne t'inquiète pas. Et me mettre même à genoux sur Facebook pour demander pardon à Cyclone. Juste pour te montrer que je suis un serpent à 10 têtes. Vers de 18 ans, il était dehors, Lady. C'est un colonel de l'armée française qui m'amène ici à Mbé. Il n'est pas fait la pute comme tu vois là. Comme toi, tu es en train de faire la sale pute là. Il n'est pas fait ça. Parce que ta position, on t'appelle matelas de la République, là, c'est vrai. Il dit que ancre dans ça avec moi. Touche à ma chose, seulement tu mets à la cave, comme tu as dit là, que tu vas mettre mes choses à la cave. Tu vas plier mes choses, tu vas mettre à la cave. Cette maison-là m'appartient. Je vais sortir de là quand moi-même j'aurai envie. D'accord? Mais je suis dehors pour chercher ma maison.
une maison qui me convienne, qui peut contenir toutes mes affaires. Je viens là, je trouve que mon verre est cassé. Je vais facturer ça. Une assiette cassée, je vais faire ça. Tu n'as pas les assiettes où tu es là. Tes assiettes, c'est les verres rouges. Même les cuillères, tu n'as pas. Toutes les cuillères, tout ce qui est là m'appartient. Ce que tu allais porter dernièrement dans les brocantes, les choses des vieux blancs là que tu as déposé chez toi partout là. Et tous les trucs à 10 euros, 5 euros. Toi, tu es une fille, toi. Tu as vu mes assiettes, c'est du Ferrero et Boc. Ce que tu utilises pour nourrir ton show que tu as ramené du Cameroun, c'est 100 euros l'assiette. Va taper sur internet, tu regardes. Tu vas regarder. Collection Ferrero et Boc, c'est 100 euros l'assiette. Toi, tu peux me parler? Hein? N'importe quoi. Une personne reste enfermée avec tes enfants. Oui, j'ai soigné le Covid à ton enfant. Ton fils a eu le Covid. Il était la seule qui est entrée dans sa chambre. Les 10 ponces. La seule qui est entrée dans la chambre de ton fils qui avait le Covid. J'ai choqué. J'ai mis ma vie en danger pour tes enfants. Que Dieu te punisse. Ou bien que ton diable que tu pries là te punisse, qu'il te prenne, tu pries en enfer. N'importe quoi. Que tu vas m'amener là, même mon père ne pourra pas sortir de sa tombe pour me contenir. Si tu connais, mets-toi seulement loin de moi. Tu attends seulement, tu pries seulement ton diable ou bien tes démons pour que je vienne récupérer mes affaires, qu'il n'y ait même pas d'accrochage ou bien qu'on ne se chamaille pas. Parce que où je suis, j'ai la haine, la rage. La rage. Donc tu me fiches la paix, tu me laisses dans mon coin tranquille. Fais mes choses tranquillement. Tu ne me mets même pas la pression. Tu ne me tentes même pas. Parce que moi, je n'ai pas honte de te le dire en face ou bien de t'avertir face à face. Je t'avertis et personne ne va m'arrêter. Je dis bien personne. Donc prie tes démons ou bien prie ou ta secte où tu es parti entrer là et tout. Que tu t'en fous de tout, tu balais tout. Tout le monde peut entrer dans ta secte là, je dis. Tout le monde peut devenir pire que toi. Moi, il peut le devenir. Il peut devenir pire que toi. Il peut faire les mauvaises choses dehors que tu ne connais même pas. Donc, prie ton diable ou bien prie ton quoi que je vienne seulement porter mes choses de chez toi. Parce que j'ai tout de toi, Lady. J'ai tout de toi. Tu peux faire les points avec tout le monde, mais pas avec moi. Et tu le sais. Donc, ne me tente même pas parce que je suis sur un passage de ma vie là même qu'il ne faut pas. Comme tu étais il y a un an là que tu t'en foutais, même si les enfants sont malades, même quoi, tu t'en foutais parce que tu voulais t'en sortir. Moi-même, je suis sur ce passage là maintenant. Je suis sur la même route là. Donc tu te mets sur ma route où tu me mets, comme tu m'as fait la semaine dernière, je me suis retrouvée dans les problèmes, j'ai les contrats que je n'ai pas pu honorer à cause de tout, ce que tu m'as fait subir la semaine prochaine. Donc où je suis là, j'ai la rage contre toi et te le dis. J'ai la rage. Je prie pour que mon démon ne sorte pas. Donc fiche-moi la paix où tu es là. Puis que je trouve la maison et tout, je viens porter mes affaires tranquillement. Je sors de là où je te décris. Moi, je ne suis pas Cyclone parce que quand Cyclone disait qu'il va te décrire, il va te faire tout, je le voyais comme le démon. Lui-même, il va le chercher, il va dire que j'ai signé les papiers de divorce que tu es en train de faire là, que personne n'est au courant. Il va me mettre sur Facebook, il va dire ça à tous les Camerounais. Mais tu t'amuses avec lui. Un lundi matin, tu me tentes. Lundi matin, tu vas me tenter après m'avoir pourri la semaine, toute la semaine dernière que je n'ai pas pu honorer un marché que je devais honorer depuis des mois suite à cause de toi, à cause de ce que tu m'as fait. Je me suis retrouvé coincé, monter, descendre et tout, machin, tout partout. Où tu es là, hein? Faut prier Dieu. J'appelle d'abord ton cousin, maintenant j'appelle d'abord tout le monde, j'avertis parce que quand elle va encore chanter avec toi, qu'on ne dise pas que je suis mauvaise. C'est toi qui me cherche, c'est toi qui me pousse à bout. Mais fous-moi la paix. Tu as vu bien qu'elle ne vient pas chez toi, tu es là, elle cherche à partir. Hein? Ne me fais pas genre, tu vas raconter comme tu racontes là qu'elle est chassée. Toi, tu peux me chasser. Il y a quoi chez toi? Parce que tu achètes les assiettes, maintenant tu achètes les trucs. Tu avais les plats chez toi, ou bien les plats, ou bien les assiettes. Hein? La maison là, tu es propriétaire, tu payes 1025 €. Tu parles comme si peut-être elle ne paye pas les factures. Là, tu donnais quoi pour tes enfants? 200 €, 300 € pour la nourriture par mois. J'ai les papiers, j'ai tout ça, elle va tout sortir. Lady, ne me parle jamais, n'entre pas sur ce terrain avec moi. Non, que je suis celle qui ne faut pas entrer sur le terrain là avec moi. Hein? N'entre pas sur ce terrain là avec moi, s'il te plaît. Je te le dis là, on est lundi matin. Non, et puis si ta Lisa n'est pas ton mouton,
que tu l'utilises seulement quand tu veux qu'elle fasse quelque chose pour toi. Même le remède de son mari, quand tu amènes au Cameroun, tu es incapable d'aller donner le remède à ce monsieur. Tu es une ingrate. Tu es une ingrate. Tu crois que tu peux t'asseoir avec les gens pour parler de moi? Moi, mais pas aussi m'asseoir. Et toi, c'est les vraies choses, les vraies versions. Et m'asseoir avec tes vrais ennemis, même alors, pour te détruire. Ça, je te le dis. Et quand il vient récupérer mes affaires, il va appeler la police. Voilà, il va dire à la police, il va raconter tout à la police, il va appeler le voisin qui est là, il va tout lui raconter. Ton ingratitude, là, tout le monde sera au courant, n'importe quoi. Viens chercher tes affaires tout de suite. Tu crois que tu peux me traiter comme une montagnière ou bien me mettre à la porte que tu as raconté qu'elle est chassée de chez moi? Hein? N'importe quoi. Je suis au courant de tout ça depuis. Je sais. Une personne qui reste s'asseoir avec mes ennemis, elle est même contente de venir me dire que tes ennemis ont dit ci, ont dit ça. Tu connais ce que toi, tes ennemis disent de toi? Ta fin sera terrible, là. Même les soumis ont droit au Congo-ça. Vous n'avez pas gardé le Congo-ça pour vous, même les malentendants et les soumis ont droit au Congo-ça. On continue. La liste des résultats du bac. Section 2021. La liste des résultats du bac. Section 2021. Je viens d'avoir le numéro de puce, le numéro de Serge, le numéro de tous tes gars que tu baises avec dans ton cabaret là. Même celui qui vous a loué le terrain, on a dû aller prendre l'argent pour louer le terrain ou conseiller. Tu as quoi? Pense attitude, ça t'appartient. Ça t'appartient. Tu m'as bloqué de l'autre côté, non? Tu peux me bloquer de ce côté. Si je suis sur toi, tu vas arriver au Cameroun, tu vas trouver le feu là-bas. Comme tu es venu, t'es bien dit que non, ne peut pas danser avec moi. Il va te mettre le feu au cul dans ta vie. Que ce soit ici ou au Cameroun. Je te colle un procès au cul. Tu sais ce que c'est qu'avoir... Bon. Ouh. Ça a commencé. Ça a déjà commencé. Voilà ça. Oh, voilà ça. Elle a déjà commencé. On appelle ça comment? On appelle ça comment? Coco Lago. Ça a déjà commencé. Oh, voilà ça. Moi, j'étais accusé chez moi. Les boys sont venus me trouver. Et j'exploite. Une exploitation de voice, niveau 1. Vous êtes là en baigne. Vous hébergez les enfants. Vous faites travailler les enfants de Trouvi. Regardez Coco Lago, mince comme ça, là, mince comme tout. 4 enfants à la charge. 4 enfants à la charge. J'entends les gens grossiférer que oh, Coco Lago est mauvaise, Coco Lago est mauvaise. Elle est mauvaise où? Quelqu'un te garde tes 7 enfants. Ce n'est pas. Quelqu'un te garde le nombre d'enfants que tu as. Dans la maison, on ne la paye pas. Ce n'est pas parce que Coco Lago est petite qu'on va la payer comme gris-gris. Bon, c'est vrai que Coco Lago ressemble au gris-gris. Elle mène comme ça. Là. Elle ressemble au... Tu vois, vous voyez les colis qu'on lance par terre là. Les colis que les marabouts lancent par terre là. Coco Lago ressemble à ça. Le Coco Lago, c'est le colis que tu secoues comme ça. On lance par terre. C'est facile. Mais je vous dis la vérité. Quand tu as d'abord Coco Lago d'abord, tu sens d'abord que c'est un sac à problème. Pardon, bipez-moi Priscille Antepesi. Ma soeur, Lorna, bipez-moi Priscille Antepé. J'ai guetté ton live. Vous parlez de quoi? Quelqu'un garde tes enfants pendant 2 ans sans salaire? Rien qu'avec les services sociaux en France, on devait récupérer les enfants là. Mais ouais. Ça joue pour la carte de séjour. Ça joue pour la carte de séjour. Pendant que Coco Lago cherchait les justificatifs de domicile pour aller renouveler ses papiers. Hein? Lady Pons a pointé sa carte de séjour. Mais vous voulez faire comme si nous on n'est pas au courant de ça. Hein? Moi-même j'ai dit. Vous voulez faire comme si on est villageois. On sait que Coco Lago payait les factures pour ses justificatifs de domicile quand il va à la préfecture. Vous voyez de quoi? On connaît le réseau.
Il fallait dire ça. Tu ne payes pas les factures d'électricité parce que tu voulais payer. C'est parce que quand tu pars à la préfecture pour renouveler tes papiers, il te faut ces factures. C'est justificatif. Par exemple, pour les bêtes, à mes spécialisations, chercher des papiers en bain. Je suis passé par là. On connaît comment ça se passe. Pendant que ta soeur, c'était donnant. Ça veut dire, tu me donnes, je te donne. L'autre cherchait la maison. Et à l'époque, il y avait une rumeur qui circulait que Coco Lago n'a pas les papiers. Je veux Priscilliane Tepe ici, là. Ouais, ma soeur, viens ici. Non, c'est José. Moi, les gars, j'ai dit les hommes, là, ne m'envoient. Je ne prends pas les hommes sur mon là. Je prends que les gars. Moi, ils me cherchent. Bipez-moi Priscilliane Tepe ici. Mais Coco Lago, le sang, l'eau gris-gris. Elle dit que, oh, je paie les factures d'électricité, je paie ceci sur le téléphone. Maman, ce sont les deux justifications qu'on demande quand tu veux les papiers. Voilà, quand tu te demandes un justificatif de domicile, madame. Toi aussi, quand tu partais à la préfecture pour renouveler tes papiers, tu disais que j'étais à la maison, non? Hein? Tu disais que j'étais à la maison, non? Faut dire la vérité. Les benguis, ceux qui savent, là, savent de quoi ils sont en train de parler. Ça, là, il n'y a qu'un benguis pour savoir ce qu'il dit. Ouais! Amen, et tu choisis même, ouais, la foi est sur. Maintenant, on va commencer à dire que Coca, j'avais. Ouais. Vous n'avez pas la vérité. Il va décortiquer le live ici. Il y avait une rumeur qui a circulé que Coco Lago n'avait pas les papiers. Oui. Et on sait que les enfants de Lady Ponce étaient un frein pour elle. Par rapport à sa carrière. On sait ça tous. Oui. On inscrit les enfants en bain pour avoir les cartes de séjour. On sait ça tous. Vive la carte de séjour. Eh oui. Vive la carte de séjour. Vous parlez de tout, mais vous ne voulez pas dire la vraie vérité aux Camerounais. Hein, Coco Lago? Tu payes la facture parce que quand tu pars à la préfecture, et je suis sûr que si on m'avait bien fouillé, comme tu as eu ta carte de 10 ans là, c'est pour ça que tu commences ce sabotage. Hein, Coco Lago? Hein, Coco Lago? Je suis sûr que parce que tu as eu ta carte de 10 ans, maintenant tu commences le sabotage. Oui. Mec, c'est un chercheur. Je ne fais pas le Congo ça comme toutes ces petites blogueuses qui font le Congo ça à tête chercheuse. Le Congo ça, la mère, c'est direct. Quand je tape, j'éclate. Après, maintenant, on va tomber. Après le Congo ça de Lady Ponce et Coco, on va tomber sur Amout et Messang. Je vais m'asseoir sur les deux. Ne vous inquiétez pas. J'ai le temps. Je me sens. Je me sens. On parle de quoi? C'est la vérité. Lady Ponce sait que sans Coco Lago, il n'est rien. Vous savez ce que veut dire quelqu'un garde tes enfants pendant que tu fais les tournées et tu ne payes pas la personne. Eh oui. Oui. L'erreur que Lady Ponce a fait, le jour où Lady Ponce chasse Dieu Cyclone, il fallait qu'elle chasse Coco en même temps. Ouais. Maman, l'erreur que Lady Ponce fait en tant qu'expert congosatique, parce que d'après les experts, attendez, je vais mettre ça quelque part là, parce que d'après les experts, je vais mettre ça là, on va bien analyser la situation. Parce que là, depuis que je suis assis là, la situation tente à... Attendez, on va analyser la situation. D'après Ahmed Kamer Congosatique. Ça dit que on est dans la situation où l'enquêteur, ça dit que la scène de crime est là. Mais on veut nous faire croire qu'on aimait trop les enfants. Ça dit la scène de crime est là. On a l'élément B qui est caché de ce côté-là. C'est très important de connaître les tenants et les aboutissants pour qu'on ne nous prenne pas pour les bouts. Bon, le verre est où? Maintenant, on a quelque chose de très important. Oh, il lance les plans, il lance les calculs. J'ai lancé les plans, j'ai lancé les calculs. Là, maintenant, on a fait à haut. C'est-à-dire que ça, c'est le haut niveau du fait. Ils veulent nous mentir. Non. Les autres sont tombés dans le trou par mec à mec. Maintenant,
On a les témoins de la scène de crime. Ça dit que là, c'est enquête spéciale Congo-Statique. D'abord là, on a celui qu'on a soupçonné. Ça dit que le domaine était là. Ça dit qu'il y a beaucoup de croisements. Ça dit que, mais on veut nous faire tourner. On veut nous faire croire que c'est ça là. Non. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif était suivant. Coco, quand elle entre chez Lady Ponce, elle a une carte de 1 an. Le véritable problème se trouve à ce niveau. Carte de séjour. Eh oui. Le véritable problème se trouve à ce niveau. La carte de séjour. C'est là où tout se bagarre. Quand Coco cherche la maison, il faut que j'explique. Quand Coco cherche la maison, elle a une carte de séjour de 1 an. Elle a une carte de séjour de 1 an. De l'autre côté, on a Lady Ponce, qui est bloquée par sa tournée à cause d'éléments, à cause des enfants. Elle ne peut pas faire la tournée à cause de ses enfants. De ce côté, il y a la carrière de Lady Ponce. Voilà. Il y a la carrière de Lady Ponce. Elle a déjà sa carte de séjour. Maintenant, il y a ce qu'on appelle une relation à bénéfice réciproque. Ça veut dire que quoi? Coco Lago a une carte de 1 an. Elle n'a pas de domicile. Ça veut dire que si Coco Lago ne trouve pas une carte de C, un justificatif de domicile, elle perd sa carte de 1 an. 2. Lady Ponce est coincée par ses enfants. Ça l'empêche de faire une tournée. Les deux ont un point commun. La carte de séjour. Si tu m'arranges avec les enfants, je t'arrange à obtenir ta carte de séjour. Non, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Ouais, envoyez les cœurs. Non, c'est-à-dire que quand on dit le Congo ça en phase, non, c'est-à-dire que là maintenant, on entre dans un 4-4-2. Attaque en fourmi, retour en abeille. C'est le papa des abeilles, oui. C'est le nouveau papa des abeilles. Eh oui. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Et Toko, c'est ce cadeau. Ils veulent nous faire croire que, oh, moi je t'aimais trop, je gardais tous tes enfants. Non. Et maintenant, là où ce qu'on appelle le côté obscur. Le côté obscur de la relation. Après, si l'interprète, quand tu es là, tu me fais signe. Il y a ce qu'on appelle le côté obscur de la relation. Eh oui, les relations entrent en jeu. Coco Lago et Nanga. Il connaît du monde. Coco Lago et Nanga, il connaît du monde. Pour un blanchiment. Mais Lady Ponce ne sait pas que Coco Lago, en faisant le blanchiment, elle est victime de ce qu'on appelle le chantage. Eh oui, le chantage. À cause de ce que Lady Ponce disait à Coco Lago, grâce à la relation que Coco Lago déploie avec les enfants, Lady Ponce se trouve en position de faiblesse. En position de faiblesse. C'est très important. En sachant que x fois x est égal à x au carré, quand tu rajoutes encore un deuxième x, ça te donne x au cube. Maintenant, avec la tangente alpha qui descend du sinus au cosinus de... Parce que là, maintenant, on entre en trigonométrie. À partir de ce moment-là, ceux qui ne sont pas là à l'école, là, et c'est que je commence à construire. Bon. Racine carrée de Lady Ponce multiplié par x sur racine carrée de la carte de séjour
C'est très important. Parce que là, je vais en prison. Oh, envoyez les cœurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, non, ça c'est un niveau de Congo, ça que vous n'allez jamais voir nulle part. Ça c'est un niveau de Congo, ça que même dans tous les décryptages, vous n'allez jamais voir le gens ici. Et je me sens bon. Racine carrée de Lady Ponce multiplié par X facteur de Y sur racine carrée de carte de séjour qui multiplie la tangente de Coco. Parce qu'à ce moment-là, le facteur, ça dit que hein? Non, ça c'est notre niveau le Congo, ça le niveau aussi c'est ça dit, non, ça dit que ça c'est, non. Le petit Congo, ça que les gars font dans les réseaux sociaux là, moi je ne suis pas là-dedans. Moi je ne suis pas là-dedans. Ça c'est du haut niveau. Attends, je mets le truc parce que les gens ne voient pas bien les équations. Les gens ne voient pas bien l'équation. Je vais le commencer pour qu'on voit bien, pour qu'on puisse bien voir les tangentes avec les tout un peu. Hein? Ça veut dire que là on passe en trigonométrie. Cosinus de carte de séjour sur tangente de Lady Ponce multiplié par racine carrée de Coco Lago sur, ouais, passé dans la première équation sur x au carré multiplié par dealer au carré. Maintenant, avec ça, on va calculer la résistance. Hein? Ah, Eric, je ne suis qu'au début de ça. Eric, le week-end s'annonce terriblement cocastique. Hein? Bon, attends. Non, ça c'est que c'est l'équation si. Un bachot. Faut brancher la partie ici là, parce que ça là. Même au pays, on n'a pas détecté ça là. Bon, je le commence pour ceux qui viennent d'arriver. Racine carrée, non. Racine carrée de Lady Ponce qui multiplie x fois tangente sur racine carrée de carte de séjour fois cosinus de Coco Lago qui multiplie par, tu divises par le facteur x multiplié par dealer. Quand tu regardes, tu trouves la résistance en matière, de courage. La résistance en matière de courage de Coco Lago qui en multipliant aussi par le théorème de Clapper. Donc quand tu rassembles les deux, tu mets sur racine carrée 2 et tu trouves maintenant intérêt particulier de Coco Lago. Ça dit ça c'est un système, hein? Oh, envoyez le gars a fini avec. Et bien, pensez qu'on a là à l'école pour rien. Le gars a fini avec. Envoyez le cœur. Nous on entre dans le vrai Congo, ça, les blagueuses sont en train de blaguer. Aïe! Ouais, mais écoute, ça dit que moi-même quand je fais un live comme ça, j'aimerais me trouver derrière la caméra pour regarder. Non, mais pas le niveau, c'est un autre niveau. Ça maintenant, ça dit que là maintenant, ça c'est l'équation. Pour ceux qui n'étaient pas au départ de l'équation, on a d'abord l'élément du crime. C'est-à-dire on a la scène de crime. Je mets là pour qu'on puisse bien comprendre avant de. C'est-à-dire on va développer, c'est-à-dire que on va passer de NCIS Mokolo. On tombe directement dans une trigonométrie et on va repasser directement de l'autre côté. C'est-à-dire on va allier le calcul moderne parce que le Congo ça a évolué. Ouais. Bon. Là, non, c'est un répétita. Non, c'est un répétita. Non, ça, ce n'est pas... Non. Laissez-moi décrypter le Congo. Ça, était moi couché chez moi, il n'a appelé personne. Attendez, j'allume de l'autre côté pour avoir une bonne visibilité.
Voilà. J'étais moi couché chez moi. Quand le Congo a atterri sur mon toit, il était couché là. Donc, bon, on le commence parce que c'est très important d'identifier tous les facteurs. Ça, c'est une équation à plusieurs inconnus. On a d'abord... Attends, il passe de ce côté. Parce que là, heureusement que le tableau... Non, je ne sais pas pourquoi il passe de l'autre côté. Le tableau, on peut fermer le tableau. On peut fermer le tableau. Je ne sais pas pourquoi je passe de l'autre côté. Parce que l'équation qu'on a aujourd'hui... Attends, je vais fermer le tableau de ce côté parce que, vous savez, mec, quand même a un tableau. Voilà, je vais faire comme ça. Ça dit, je vais fermer ce tableau. Ça dit que... Attendez. Ça dit, on est de ce côté-là. Ça dit... On va d'abord voir la trigonométrie après. Mais on va d'abord voir l'équation à plusieurs inconnus, à plusieurs facteurs. Et là, maintenant, on va évoluer. Ça dit que ça, c'est l'équation. Voilà. On va passer de ce côté. L'équation, elle est très importante. On est dans un système où, comme on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, on a X de coco. C'est très important. Qui est égal à X de Lady Ponce sur X de carte de séjour qui multiplie le cosinus par intérêt. C'est-à-dire, ça, ce sont des choses qu'on n'apprend pas n'importe où. C'est-à-dire, il faut au moins avoir bas plus 52. Ça, là, ce sont les trucs. Si tu n'as pas un concours ça accéléré dans Commando ou bien Nobel, tu ne peux pas résister à ça. Normalement, nous, on a eu la thèse de concours ça, un doctorat avancé à Madagascar. Donc, on entre dans une situation de concours ça comme celle-ci. Bon, maintenant, quels sont les intérêts? On identifie d'abord X de Coco Lago. En identifiant X de Coco Lago, X de Coco Lago, c'est quoi? C'est carte de 1 an. Ouais, on va mettre C1 qui implique au bout de 2 ans la carte de séjour, on va mettre entre parenthèses 10 ans, qui, d'après X de Lady Ponce, qui implique 0 tournée à cause des enfants. Donc on va directement mettre 0 facteur de XE. Ça veut dire que quoi? Maintenant, pour résoudre l'équation, est très simple. Là, on va passer. Hein? Oh, on voit le cœur. Ça dit ça, c'est l'équation, c'est pour résoudre ça. Ça, c'est au moins bac plus 15. Nous, on a fait le bac au marché en Koulouloun. Bon, intérêt de Coco Lago. Intérêt de Coco Lago. Agent secret de Dieu Cyclone. Sur trahison niveau 1. Implique confiance de Lady Ponce sur carte de séjour de 1 an, qui est égal à carte de séjour de 10 ans plus sur chantage à vie. Donc voilà la première équation qui est résolue. Si vous ceux qui n'ont pas compris, ils peuvent faire les répétitions après. Bon, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous voulez que je recommande les explications ou bien... Vous voulez que je recommande les explications ou bien vous avez compris? Pour ceux qui veulent que je recommande les explications, mettez 1. Parce que à partir de cette équation, on ouvre le tableau. C'est une équation très fondamentale. Pour ceux qui n'ont pas regardé, X de Coco Lago qui est égal à X de Lady Ponce sur X de Coco Lago fois racine carrée de X par rapport aux enfants. Bon, on revient maintenant. X de Coco Lago qui est égal à carte de séjour 1 qui implique carte de séjour 10 ans au bout de 2 ans. C'est très important. Hein? Non, pour avoir une réglementation pareille, si tu n'as pas été diplômé à Madagascar ou en Konkana, tu ne peux pas gérer un genre de dossier. Hein? On continue. Bon, est-ce que vous avez suivi ça? C'est le genre d'équation qu'on peut résoudre à la NASA. Donc voilà, on a résolu la première équation. Hein? Non, si on t'explique au Cameroun, tu comprends ce qu'on t'a mal expliqué.
Bon, vous avez compris? Bon, si vous avez compris la première phase, on passe à la deuxième phase. Bon, la deuxième phase maintenant, on ouvre le tableau. Ça dit ça, c'est une phase beaucoup plus accélérée. Ça dit racine carrée de l'Égypte multipliée par X. Racine carrée de l'Égypte multipliée par X sur racine carrée de Coco Lago sur tangente sur cosinus des enfants. C'est très important. Pourquoi? Parce que depuis que les gens la parlent, dans les voices, on revient sur la scène de crime numéro 1. Après, vous allez... non, à un moment donné, je vais vous dire quelque chose. Vous avez tendance à prendre le Congo-ça n'importe comment. Le Congo-ça, c'est une science précise. Le Congo-ça, c'est une science précise. On n'entre pas dans le Congo-ça n'importe comment. Non, il faut avoir la précision. Dans le Congo-ça, on ne prend aucun parti. Tu viens, tu dis ta part, tu fermes, tu pars. Tu ne gères pas les détails. Oui, c'est très important. On continue. Dans la scène de crime numéro 1, le plus important, c'est la carte de séjour. Parce que ce qu'on ne veut pas nous dire, si Coco Lago n'existe pas, on peut retirer les enfants de Lady Ponce avec la DAF, avec la DAS. On peut retirer les enfants de Lady Ponce. Raison pour laquelle, dans le cosinus, dans la racine carrée de la DAS, sur assistance sociale au carré, il y a fortement de chances d'enlever les enfants à LG. C'est très important. Racine carrée de la DAS sur assistance sociale au carré, on a de fortes chances d'enlever les enfants de la diva. Ça c'est clair. Parce qu'à un moment donné, on n'entre pas n'importe comment dans n'importe quoi. Parce que quoi? Enlever les enfants de la diva par la DAS et par les assistances sociales implique à ce qu'on puisse retirer les carolos à la Lady Ponce. C'est très important. Parce que le retour... Oui. Parce que dans le retour, c'est-à-dire qu'on est obligé d'utiliser le... Hein? Mais... Non, là on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle maintenant, pour ceux qui connaissent un petit peu, un triangle isocèle. Là on entre dans un triangle isocèle. Dans le triangle isocèle, la carte de séjour est très importante. Coco Lago qui a une carte de séjour de 1 an. La lady, qui elle est très intéressée et très impactée par cette tournée à cause de ses enfants. Donc ça veut dire que Eura Famboutuku, des deux côtés, Nadame Fordas, assistance sociale, PAF. Pour ceux qui ne connaissent pas, la PAF, c'est ce qu'on appelle police aux frontières. Donc, on implique... non, c'est un autre niveau aussi. Non, à partir de là, c'est un autre niveau. Oh, peuple de l'ordre. Non, le niveau, c'est un autre niveau. C'est-à-dire, quand on dit qu'à mettre... Non, ça là. Pour vous expliquer ça, c'est très compliqué. C'est au moins bac plus 6 à Madagascar. Doctorat avancé au machin Kouloulou. Donc quand il commence à placer mes équations. Oui, on continue. Ouais, vous partagez. Oui, pipez-moi les concernés. Coco Lago qui les salons gris-gris. Ouais, peuple de l'ordre. Non, ça chauffe, ça chauffe. Je suis obligé d'utiliser 15 bics. Non, le tableau n'est pas rempli pour rien. Le tableau est un tableau, c'est-à-dire que c'est descriptif de tout ce que je suis en train de vous dire. Bon, étant donné qu'on a rempli la partie du tableau-ci, on va encore nous voir de ce côté. Attendez. Parce qu'il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Voilà. On va encore mettre... Le tableau est plein. Le tableau sera plein. Ne vous inquiétez pas. On n'est pas là pour blaguer. Les gars blaguent le Congo ça là dehors. Vous blaguez le Congo ça dehors. Le prochain dossier c'est mais sans contre le chef des non, le président des nageurs.
Le prochain dossier sur la table d'Ahmed Kamer. Oui. Le prochain dossier brûlant sur la table d'Ahmed Kamer, ça sera le grand frère Messang. Amout contre Messang. Ça sera le prochain dossier sur la table. On continue d'abord. Maintenant, ici, on va utiliser un autre facteur. Là, maintenant, on va utiliser ce qu'on appelle les formules, comme on dit souvent. Hein? Non, non, sur les identités, non. Par contre, sur les identités remarquables, c'est l'affaire Jean-Louis Messang contre Amout. Là, on va utiliser les identités remarquables, l'influence sur la diaspora. Mais là, pour l'instant, on va quelque part. L'implication, on a le facteur Y. Le facteur Y qui est représenté par la PAF, ce qu'on appelle la police aux frontières, qui peut impliquer X de Coco Lago, parce qu'elle a une carte de 1 an. Elle a une carte de 1 an à l'époque où elle entre chez Lady Ponce. Maintenant, on a le facteur delta. Delta qui est égal à Lady, ce qui implique 0 concert, influencé par la garde des enfants. Maintenant, on a un facteur delta prime, qui est égal à la DAS. Facteur d'assistance sociale sur police aux frontières, ce qui implique directement retrait de la carte de séjour de Lady Ponce, et c'est très important cette zone-ci. C'est grâce à cette zone-ci que... Est-ce que vous me suivez? Non, mais là, non, ça c'est un autre niveau. Non. Ça c'est un autre niveau. Moi, il dormait chez moi quand on m'envoyait les voices. Il était moi couché chez moi. Je cherchais quelque part où exprimer mon talent de mathématicien que j'avais eu au marché Mokolo. Bon, non. Kales, c'est qu'on va entrer avec entre Messang et Amout. On va arriver là-bas. Est-ce que nous on tourne autour du pot? Tu n'as pas encore le truc. Même la NASA. Aïe! Ouais, ça c'est les vrais maths. Bon, on continue. Il ne faut pas qu'on blague. Parce que le plus important, c'est que dans l'équation X de Coco Lago, on va mettre X de Coco Lago, qui est égal à X de Lady Ponce, ce qui est égal à carte de séjour en sécurité. Voilà l'équation qui les réunit. X de Coco Lago, qui est égal à X de Lady Ponce, qui est égal à carte de séjour en sécurité. Hein? Bon, on revient à la factorisation de la DAS. Parce que le secrétaire du RDP, c'est M. VP de Londres, veut qu'on revienne à la factorisation de la DAS. La DAS implique quoi? Parce que la DAS a un impact très terrible. Parce que X de DAS, qui implique à la descente aux enfers, on va mettre descente aux enfers de la carrière de la star à cause de X est enfant, X retrait des enfants. Parce que la DAS peut faire ce qu'on retire les enfants et ce qui va entraîner la population à lyncher automatiquement la star. Donc d'où la PAF est mise hors jeu grâce à X de Coco Lago. Grâce à Coco Lago, la PAF n'existe plus. Là maintenant on va participer au retrait. Vous savez en mathématiques, quand tu as X à gauche, X à droite, ça te fait 1. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que X de Coco Lago annule la PAF, X de Coco Lago annule la DAS et les assistances sociales. C'est très important. Grâce à X de Coco Lago, la PAF est annulée, les assistances sociales sont annulées et ça entraîne la sécurisation des conseils de Lady Ponce. Est-ce que vous avez compris? Eh, Chicha, non, il faut écrire Chicha. Oh, là, c'est le goût.
Maman. Non, le niveau, c'est un autre niveau. Non, pour le Congo, ça, si. J'ai pris un sac de marqueurs. Parce que le Congo, ça, le coco lago et le coco argenté, le coco et les 10 ponces là. Ça, c'est un Congo, ça qui te faut comme ça au moins 8 sauts. Ben oui. Parce qu'on ne peut pas avoir une salle de cas de 1300 personnes et je ne vois pas le nombre de cœurs. Partagez-moi ça au maximum. Maman, quand tu fais le Congo, ça, c'est le nom de quelqu'un, maman, le goût de ça. Maintenant, on va anticiper. La première équation qu'on venait de faire, c'est une équation avec des intérêts. Maintenant, on va passer au niveau 2. Chapitre 2. Le chapitre 2 est très important. Parce que dans le chapitre 2, on nous explique ce qu'on appelle la partouze ministérielle au bord de l'eau. Okay. Oh, Njansana Pepe. Non, Njansana Pepe. Laissez les équations perforer vos neurones. Ici, on le prend. Natacha dit bon, Natacha. Chérie, prends le nom des bavards. Fallon, prends le nom des bavards côté gauche. Natacha, prends le nom des bavards côté droit. Parce que depuis la VP de Londres, Edgar Minasso, au fond, là-bas, sont en train de faire le désordre. Toi, prends le nom des bavards. Hein? Non, c'est la vérité. Parce que depuis qu'on parle, là, il faut qu'on parle sérieusement. Attendez, je fasse d'abord la scène de crime. Parce que là, on a beaucoup écrit. Il faut qu'on développe. Il faut qu'on développe énormément dans cette histoire-ci. Parce que dans les voices, on ne nous parle pas de la DAS. Dans les voices, on ne nous parle pas des assistances sociales. Dans les voices, on ne nous parle pas de la carte de séjour. Je mets entre parenthèses 10 ans. Dans les voices, on ne nous parle pas de la PAF, police aux frontières. Et en plus, dans les voices, le plus important, on ne nous parle pas du travail au noir, TN. Voilà les grands angles du Congo, ça qu'on va élaborer ce soir. Parce que depuis, on nous perd le temps. On nous perd le temps dans les voices. On nous raconte les histoires de Jean Ballet. Mais quand même, on va vous décortiquer la peur de tout le monde. Lady Ponce a peur de la DAS. 1. Lady Ponce a peur des assistants sociaux. Lady Ponce a peur de sa carte de séjour. Lady Ponce a peur de la PAF. Lady Ponce a peur en dernière position de ce que j'ai appelé TN. Pourquoi Lady Ponce a peur de ça? Il suffit d'une déclaration de Coco Lago, la DAS entre en jeu. L'assistance sociale entre en jeu. La carte de 10 ans. La carte de 10 ans que vous voyez ici là est remise en cause. Attendez, par un autre. Maman, je vous ai dit non, le bic elle a fini. Et que le Congo, ça, les Camerounais, c'est un livre, c'est un diplôme. Ouais, Amave, Anana, oh, Nana. On a oublié la carte. Peut-être que comme les 10 ponts à une carte de 10 ans, elle touche le RSA. C'est très important. La CAF, la DAS, l'assistance sociale, la carte de séjour, la police aux frontières et ça. C'est très important. Dans les voices, on ne nous parle pas de tout ça. Qu'est-ce qui fait que Lady Ponce est obligé de baisser la garde? À cause d'un simple mot. Assistant social. Il suffit que Coco Lago justifie par A plus B qu'elle a gardé les enfants de Lady Ponce pendant 2 ans. Je vous garantis que la DAS
récupère les enfants de Lady Ponce. Et directement, qu'est-ce qui se passe? La carte de 10 ans de Lady Ponce est en danger. La carte de Lady Ponce de 10 ans est en danger. C'est ce qu'on ne veut pas vous dire. Quand Coco Lago dit, moi, je vais sortir quand je veux, c'est parce que Coco Lago a pris en évidence tous ces paramètres. Avec ça là, Coco Lago a Lady Ponce au cou. Rien qu'avec la CAF, la DAS, assistance sociale, cartes et chouchou et la PAF. Coco Lago a Lady Ponce au cou comme ça là. Raison pour laquelle dans les voices, elle dit, je vais prendre mes affaires quand je veux. Et ça, c'est un point de vue. Ça, c'est un point de vue d'abord juridique. Parce que dans notre élaboration du Congo-Ça avancé, parce qu'on a déjà vu quelques partenaires aussi, avec on est dans le Congo-Ça approfondi, hein. Voilà là où Coco Lago tient Lady Ponce. D'abord juridiquement en France. Maintenant de deux. Coco Lago dit en X. Coco Lago dit haut et fort. C'est moi le Mac de Lady Ponce. Je l'ai branché à tous mes ongles. Si elle s'amuse, je vais dire à Y, les femmes de mère colonel. Ça là, Coco Lago, ça dit que Lady Ponce n'a même pas intérêt à ouvrir fort. Pourquoi? La première erreur que Lady Ponce fait, dans une équation à deux inconnus, on va prendre une équation simple. X est égal à Y. On va prendre un truc simple. 2x, on va dire 2x est égal à Y. Ça veut dire que quoi? 2x est égal à Y, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Dieu Cyclone multiplié par Coco Lago est égal à Lady Ponce. À partir du moment où Lady Ponce bat Dieu Cyclone, elle doit barrer Coco Lago en même temps. À partir du moment où Lady Ponce bat Dieu Cyclone, elle bat Coco Lago en même temps. Parce que c'est Coco Lago, c'est Dieu Cyclone qui amène Coco Lago chez Lady Ponce. C'est ça. Le Congo, ça est une science précise. On ne blague pas avec. On ne blague pas avec. À partir du moment où Lady Ponce dégage Dieu Cyclone, il doit d'abord, normalement, avant même de dégager Dieu Cyclone, Lady Ponce doit d'abord dégager d'abord en première position Coco Lago. Parce que les victimes de Coco Lago sont nombreuses. Et nombreux. Coco Lago allait raconter que moi j'étais rentré avec un plastique de nourriture quand le mot départ avait fait la fête à Vincennes. Elle a raconté que moi j'étais rentré avec un plastique de nourriture. Avec les cartons de viande, de n'importe quoi. Moi, avant de rentrer dans le... Je n'ai pas dit que ce qu'elle a dit était faux. J'avais demandé, avant de prendre la nourriture, j'avais demandé à tout le monde qui veut rentrer avec la nourriture. Les gens ont dit qu'ils ne veulent pas rentrer avec la nourriture là. Edgar était témoin. Donc j'ai pris toute la nourriture, j'ai mis dans un sac poubelle, ici parti avec. 2 jours plus tard, on pose mes vidéos, comment ça est rempli. C'est la vérité, non? Mais Edgar est témoin. Edgar était là le jour là. Marie-Paul était là le jour là. Quand j'ai emballé la nourriture là. Avant d'emballer la nourriture, j'avais demandé à tout le monde que est-ce qu'il peut emballer la nourriture? Coco Lago, elle prépare bien. Ça là, il n'y a pas de souci. Elle prépare bien. Coco Lago prépare bien, Lady Ponce chante bien. Mais Coco Lago est très mauvaise. Parce que quand j'ai ramassé la nourriture, elle est venue dire dans les réseaux sociaux que moi j'emballe avec tout. Et pourtant que j'avais mis la sauce dans un tupperware. Le tupperware que Edgar avait ramené, j'avais mis la sauce là-dedans. Hein? Elle m'avait craché pour ça, non?
Oui. Je vous dis, moi, à mère Kamel, je ne manque pas. Moi, à mère Kamel, je ne manque pas. Les connaisseurs savent qu'à mère Kamel, c'est un gars qui dit la vérité. Coco Lago m'a clashé. Elle m'a clashé parce que j'avais refusé de rejoindre. Elle m'a clashé parce qu'elle avait refusé de rejoindre le mot départ. C'est là qu'elle a sorti les vidéos, comment il ramassait la viande, comment il ramassait tout. Et là même, ce qui m'avait énervé dans la vidéo, c'est que Coco Lago a dit que j'avais mélangé la sauce avec tout. Non, je n'avais pas mélangé la sauce. Edgar était venu avec le tupperware. J'avais mis la sauce dans le tupperware. J'avais mélangé sec. Hein? Depuis le jour là. Hein? Donc quand Lady pense, j'ai été victime de Coco Lago. Guylaine Chapuis, victime de Coco Lago. Ntepe, victime de Coco Lago. Marthe Chopa, victime de Coco Lago. Lady Ponce pensait que quoi? Quand tu prends une sorcière comme Coco Lago, tu mets dans la maison. Hein? La vérité est bonne à dire, non. Non, elle a exploité. Ils se sont exploités. Non. Je n'avais pas mis la sauce. Je n'avais pas mélangé la sauce avec. Oh. Je n'aime pas ce que tu. Je n'avais pas mélangé la sauce avec. J'avais mis la sauce à part. J'avais mélangé sec. Je suis comme un ancien gars, non. Je connais comment on prend la nourriture quand on part dans une manifestation. J'ai le diplôme. Hein? Que quoi? Non, moi, je préfère dire la vérité. Parce que quand tu dis la vérité, on sait que non, tu es un gars vrai. À partir de là, on sait comment ça se passe. Pourquoi il va avoir honte de dire que je suis rentré? Je n'ai pas nié que je ne suis pas rentré avec la nourriture le jour-là. Je n'ai pas nié. Mais j'avais demandé, on était 15 à la réunion. J'avais demandé à tout le monde le jour-là que qui veut rentrer avec la nourriture? Ils avaient honte eux tous. Les gens ont dit que oh, non, ne rentrez pas avec la nourriture. Moi, j'ai pris le sac poubelle qui avait à côté, dans la pièce qui avait à côté. J'ai pris le sac poubelle là. Moi, j'ai commencé moi, à charger au million dont je mettais. Me soulève. Et je vais te rappeler que quand tu rentres avec la nourriture, tu peux rentrer avec le million d'or et le bâton de manioc et les frites dans le même sac. Donc, moi, il n'a pas aimé son sabotage là. Ok. Non, je sais un ancien dans le travail, non. Non, il faut clarifier les choses. Que Coco Lago, c'est une mauvaise femme. J'ai été victime. C'est une mauvaise femme, il faut le dire. Quand Lady Ponce prend Coco Lago et qu'elle chasse Dieu Cyclone, elle s'attendait à quoi? C'est la vérité. C'est... Mon cas était léger, heureusement. Si Coco Lago m'a fait ça en 2 heures de connexion, c'est les 2 fois où j'ai été en contact avec Coco Lago. En 2 heures de connexion, elle réussit à me salir dans les réseaux sociaux. Imaginez-vous, en 2 ans de vie, ce qu'elle est capable de faire à Lady Ponce, juridiquement et congosatiquement parlant. Et congosatiquement parlant. C'est la vérité. Oh! C'est parce que vous n'aimez pas la vie. Moi, je ne suis pas là pour saboter quelqu'un. Je vous dis, je n'ai pas un Congossa à tête chercheuse. Moi, quand je fais le Congossa, je suis direct. Je suis clair dans mes dires. Je ne tourne pas autour du pot. Donc, il n'y a pas que les gens détruisent. Non, non, non. La vérité n'est pas une destruction. Ce que cette fille dit, c'est vrai. Elle n'a pas menti. Elle n'a pas menti. La rage, la voix, on sent une femme qui a la haine. On sent une ancienne sorcière. C'est-à-dire que, et le pire de l'histoire, c'est qu'elle a tué le chapelet comme ça là. Quand il va prier mon Dieu, une sorcière qui prie Dieu, ça ne vous fait pas peur? Une sorcière qui prie Dieu, quand il va prier mon Dieu, vous parlez de quoi? Hein, tu n'as pas le goût. Tu as mélangé sexe. Oh, ben vous voulez me rendre mauvais pour rien. Tu as tout compris. On n'est pas ici pour parler de docteur. Vous aimez tout. Je suis dans un Congo en train d'expliquer ce qui se passe dans l'affaire de Coco Lago et Lady Ponce. Toi, tu me ramènes les affaires de docteur ici là. Mon frère, pourquoi tu es sorcier comme ça là? Je suis le père des abeilles. Maintenant, ma nouvelle femme maintenant c'est Mafou. Et surtout, ne venez pas gâter mon couple.
Ne venez pas. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire. Je fais l'appel de balle en direct. Chérie Marco, je vais t'envoyer un message d'amour ce soir. Ne t'inquiète pas pour ça. Bon, on continue. Coco Lago, c'est d'abord une sorcière. Quand vous dites que les gens qui sont petits de taille, là, les gens qui sont petits de taille, là, ce sont des sorcières. Quand tu regardes Coco Lago, elle ressemble au gris-gris. Il dit Coco Lago ressemble au gris-gris. C'est que les malins lancent par terre là pour lire l'avenir. Elle ressemble à ça. Parce que venir s'asseoir chez quelqu'un, avoir le courage de filmer. Merde. Tada. Si tu n'es pas l'enfant du diable, tu as encore quoi? Avoir le courage de filmer. Maman, c'est le diable. C'est-à-dire que Coco Lago, c'est pire que l'enfer. Avoir le courage de prendre le mari de sa tante. Hey, non, mon frère, bois l'eau. Non, ça, il faut boire l'eau. Hey, je sais que ça, c'est l'eau bénie. Ça, c'est l'eau bénie. Ouais, je dois boire l'eau bénie. Parce que quand il commence à... Hey. Les tantes de Coco Lago. Les tantes de Coco Lago, regardez vos maris. Regardez vos maris. Il y a une femme est capable de prendre le mari de sa tante. Allez, donner. Merde. Yes. La sorcellerie à côté, c'est petit. La sorcellerie à côté, c'est petit. Tu prends le mari de ta tante qui a une difficulté financière. Tu le déposes dans les mains d'une femme qui est engagée. Ça me dépasse. L'affaire ici va finir au tribunal militaire. L'affaire ici va finir au tribunal militaire. Le TSS est petit à côté. Imaginez-vous. Elle n'a même pas pitié de sa tante. Elle n'a même pas pitié de ses oncles. Elle branche seulement. Elle seule. Elle branche la première tante. Elle branche la deuxième tante. Elle branche la troisième tante. Hey. Maman. Merde. Ta part là, c'est grave. A dit que c'est Dieu Cyclone qui t'a amené chez Lady Ponce. Et tu as soulevé le coup d'état. Tu as gâté leur mariage. Et tu te mets maintenant. Tu prends maintenant les Joe. Tu proposes à l'ex-femme de ton pote. Mof. 23 suivants. Non. Coco Lago. 22,5 suivants en sorcellerie. Il a dit. Coco Lago, 22,5 suivants en sorcellerie. Parce que tu n'as pas là, c'est un autre niveau. Il dit, tu n'as pas là. C'est un autre. Même moi-même, ça me dépasse. Ça me dépasse. Dieu Cyclone est ton pote. Tu dégages Dieu Cyclone. Tu t'installes maintenant comme l'homme de la maison. Est-ce que tu es sûr que tu n'es pas lesbienne? Parce qu'on peut voir comme ça que la gueule de Coco Lago là aimait les 10 ponces comme ça. Hein? On peut voir ça. Qu'est-ce qui nous prouve qu'ils n'ont pas? Ce n'est pas ce qu'elle dit. Tu prends le mari de ta tante. Tu donnes. Quand tu vas regarder la femme, quand tu as ta femme de ta tante. Eh, oui, tata, c'est comment? Ah, ça va? Ah, oui. Est-ce que Pépé est là? Ah, eh, mon oncle, mon beau, mon oncle là. Eh, tata, ton mari là, c'est un bon mari. Parce que le mari là prend soin de toi jusqu'à... il est là à côté. Tata, moi, je préfère souvent t'appeler. Hein, parce que tu sais, les hommes, moi, ils préfèrent souvent t'appeler parce que... ok, passe-moi alors tonton. Mon tonton. Oui, c'est comment? Tu as eu la diva. C'est comment alors? Enyasmo. Je t'ai dit que non. C'est que c'est un gars que comme il n'a pas de dollars. Si tu le mets seulement un petit dollar, tu vois, tu as compris non? Crac, crac. Les membres de la famille de Coco Lago, invitez encore l'Angala chez vous. Invitez encore l'Angala chez vous. Vous allez voir. Parce que dans le message, chapitre, dans le verset 2, dans le verset 2, verset Lady Ponce. Oui, dans la Bible, le Coco Lago. À la fin. Écoutez la fin, c'est très important. Les gens là se
tes shows, hein, mais moi j'ai ma famille là-bas. Les gens là, ce sont tes shows. Je dis que tu me tentes, c'est moi-même qui va appeler mes tantes pour leur dire que tu sois avec leur mari. Je vais te mettre le feu aux fesses. Si tu tentes, moi-même, je vais appeler mes tantes pour dire que tu sois avec leur mari. Oh, oh, fire. Mais, évangile selon Saint Coco Lago, on appelle ça l'évangile des ténèbres. Maman, la fille là, c'est le syndicat des ténèbres. Évangile selon Saint Coco Lago. Tu tentes, j'appelle mes tantes, je leur dis que tu sois avec leur mari. Maman, c'est combien de tantes que tu avais comme ça, non? Hey! Mouf! Hein? Moi, j'allume les dipons, j'allume Coco Lago. Je n'ai demandé à personne de faire les voices. Je n'ai demandé à personne de faire les voices. Je demande aux tantes de Coco Lago. Hein? Maintenant, regarde ton mari. Toi, la tante de Coco Lago, toi qui regardes ce live, regarde ton mari et pose-lui la question. Est-ce qu'on t'a digéré? Est-ce qu'on t'a digéré? Mange ce que tu peux digérer. Mange ce que tu peux chier. Les tantes de Coco Lago, appelez vos maris, mettez-les en face et posez-leur la question. Tu as digéré? Oh, le Congo-ça est un art. C'est pas parce qu'on n'est pas dans le Congo-ça, on laisse les petites filles s'embrouiller là-dedans, histoire de s'embrouiller. Mais on a le diplôme, le chapitre du Congo-ça. Vous avez compris? Avec le tradition de piment. Moi, je la comprends, je suis comme... Maintenant, on continue. Quand une star qui est toujours dans le game. Une star qui est toujours dans le game. Maman, tu n'as pas de chanson que tu chantes depuis la nuit des temps. On a payé des albums. On a tout payé. Maman, tu es toujours dans le game. Yeah. C'est à cause de ton comportement qu'on te parle n'importe comment dehors. Regarde là. Il y a 1700 personnes qui écoutent seulement le Congo-ça sur toi. Il y a 1700 personnes qui écoutent le Congo-ça sur toi. Parce que tu n'arrives pas à structurer ta carrière. Depuis que tu chantes, on t'insulte partout dehors que tu n'as pas le terrain. Même moi-même, ma mère, Kamel, ça me fait mal. Dans le Congo-ça du Kamel, j'étais taillé. Mais quand un Ivoirien entre, j'étais taillé d'abord l'Ivoirien là. Tu es là, ça veut dire que tu es une icône du Bikoxi. Tu es une légende dans le Bikoxi. Mais partout où il y a les histoires de pauvreté, ton nom sort. Jusqu'à Coco Lago t'appelle Matela National. Mani Belata appelé Autoroute Nationale. Coco Lago t'appelle Matela National. Rien que pour ton honneur, ton orgueil personnel, la rage que tu as, tu devais éviter ça. Faut qu'on te dise la vérité. C'est moi, mec, à main. Je suis assis sur toi. Ne pense pas un jour. Lady Ponce, ne pense pas un jour que je te déteste. Je ne te déteste pas. Tu comprends? Je te dis ce que les autres ne peuvent pas te dire en face. Règle ton staff. Tu as entendu Coco chanter dans les histoires comme ça? Tu as entendu Mani Bella dans les histoires comme ça? Quand tu es une star, quand tu es une icône de la musique, quand tu représentes le Bikoxi à travers le monde, tu ne peux pas te permettre de sortir avec un féman. Non. Tu ne peux pas. Même si tu es pauvre comment, laisse être ton show. C'est pas possible. Chaque fois qu'il y a une histoire de cul quelque part, ton nom apparaît. Regarde aujourd'hui. Regarde aujourd'hui. À force de toujours parler, tu ne peux pas sortir un homme, tu fermes ta bouche. Là, il faut pas m'énerver. Hein. Ne fais pas j'atterris maintenant chez toi. Sérieusement. Tu es un modèle au Cameroun. Mais il faut qu'on te dise cette vérité-là. C'est quoi? On t'a fait ça au village. Tes histoires d'amour, garde ça pour toi. Garde ça pour toi. Tes histoires d'amour.
C'est pas possible. Est-ce que tu es obligé d'avoir un confident? Est-ce que, dites-moi, est-ce que Lady Ponce est obligé d'avoir un confident? Garde tes histoires d'amour pour toi seul. Pour toi seul. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu penses que nous comme ça, on fait comment pour vivre? On fait comment? Quand tu es une star des réseaux sociaux, comme ma mère Kamé, comme ma princesse Maf aux fleurs de l'île, tu préserves ta vie privée. Ça fait depuis 4-6 mois, je cotise fleurs de l'île dans les bacs-bacs. Est-ce que tu as entendu ça dehors? Tu as entendu ça dehors? Maf sait que je suis un gars très romantique. Je me bats. Mais personne ne peut être au courant de ce qui va se passer entre nous. Personne. Parce que là, le culte du secret. C'est pas possible. Tu ne peux pas être une star. Lady Ponce. Et n'importe qui se permet de parler n'importe quoi, n'importe comment. C'est incroyable. C'est incroyable. Ton nom est une marque. Je ne sais pas qui est ton manager. Je ne sais pas qui tourne autour de toi. Je vais te dire ça aujourd'hui, Lady Ponce, comme un frère, parce que ta musique, j'aime ta musique. Je ne te déteste pas, je suis Kamé. Je suis l'enfant du patriotisme. On m'appelle le fils de la nation. Je ne peux pas te détester. Mais quand tu fais une erreur, je tape fort sur toi. Jusqu'à dimanche, je suis sur toi. Mais sa mère Kamé qui te passe ce message. Pense un peu à toi. Lady Ponce, pense un peu à toi. Vis une place. Tu n'es pas obligé d'aimer tout le monde. Sa mère Kamé qui te dit ça. Lady Ponce, tu n'es pas obligé d'aimer tout le monde. Vis une place. Et tu verras que tu n'auras plus de problème. Quand tu pars chez tes shows, tu pars seul. Tu pars seul, maman. Tu prends ta voiture, tu fumes les vitres. D'abord, tu marches en voiture fumée. Si tu n'as pas les voitures, ce n'est pas ce qui peut te dépasser. Si tu ne sais pas conduire, Lady Ponce, apprends à conduire. Apprends à conduire. Quand tu pars chez ton show, tu pars une place. Ce qui se passe là-bas, tu gardes ça pour toi. Appelle la mère Kamé, je peux te conseiller. Appelle la mère Kamé. Je peux te conseiller. Roger, c'est mon pote. Je ne peux pas te manquer de respect. Lady Ponce, moi, mec, Kamé, je ne te manquerai jamais de respect. Mais je dois te dire cette vérité-là. Arrête ça. C'est quoi ça? Tu es une icône de la musique camerounaise, mais ces histoires de cul se trouvent toujours partout. Quand ce n'est pas Dieu Cyclone qui annonce les listes des testament, c'est Coco Lago. C'est Coco Lago. Imagine-toi à main Kamé dans un diapapa avec les Ivoiriens, à main Kamé dans un diapapa avec les Congolais. On me dit que, oh, voilà les types, ce qu'elle est en train de faire. Je vais te défendre comment? Donne-moi les armes pour pouvoir te défendre. J'ai dansé ta musique. Donne-moi les armes pour pouvoir te défendre. C'est ce que moi je te demande. Moi, mec Kamé, c'est ce que je te demande. Donne-nous les armes pour qu'on puisse te défendre. Nous nous faisons pour marcher. Aujourd'hui, beaucoup de gens, les gens viennent parler. Oh, Amon Kamé, c'est le sabotage. Amon Kamé, c'est le sabotage. Vous savez ce que nous, on ressent. Quand les voix se parlent, se retrouvent dehors. Vous savez ce que nous, on ressent. À notre niveau, le fils de la nation, plus patriote que tous les Camerounais réunis. J'arrive chez les Congolais. Oh, voilà ta ça, Lady Ponce. Voilà ce qui se passe. Comment je vais te défendre? Donne-moi comment je vais te défendre. Alors, faut qu'on dise nos vérités. Je vais te dire une vérité. Moi, mec, quand même, je suis un moqueur professionnel. Arrivé en Congo, on m'appelait pas mec, mais en Congo, on m'appelait Njonkep. Quand j'arrivais quelque part, qu'il m'assoit, quand il m'asseyait sur quelqu'un, il fuyait le quartier. Il fuyait le quartier. Dans les réseaux sociaux, il dit dans les réseaux sociaux Cameroun, il n'y a pas un gars qui coche plus que moi. Et quand je m'assois sur quelqu'un, et remarquez quelque chose, je coche seulement les gens que j'aime.
Je vais coach VP de Londres. Je vais coach Edgar Minasto. Je vais coach Lady Ponce. Regardez comment il coach les VP de Londres. Je me fous de la gueule des gens que j'apprécie. Quand tu me vois m'asseoir sur quelqu'un, me foutre de sa gueule, ça veut dire que j'ai beaucoup de respect pour lui. Il faut qu'on mette ça dans la tête. Lady Ponce, tu es une autre star. Pardon. Arrête de penser aux autres. C'est mère qui te dit, Lady Ponce, pense une place. Pense une place. Arrête. On n'est pas obligé de t'aimer. On n'est pas obligé de t'aimer. Arrête de toujours plaire à tout le monde. C'est quoi ça? Une femme que tu as hébergée chez toi. Regarde comment elle te parle. Regarde comment elle te parle. Lady Ponce, regarde comment elle te parle. Comme une gamine. Elle te menace. Elle montre à tout le Cameroun que Lady Ponce, tu ne peux rien me faire. Je peux te marcher dessus. Lady Ponce, tu représentes 30 millions de Camerounais. Tu représentes 30 millions de Camerounais. Quand tu prends ton avion et que tu sors du Cameroun, tu as tout le Cameroun derrière toi. Ce n'est pas moi, mec, qui peut te manquer le respect. Rien que par ton statut. Ce n'est pas moi, mec, qui peut te manquer le respect. Mais si tu veux que Ahmed te défende de toi, Lady Ponce, tu me donnes quoi? Tu me proposes quoi? Tu mets quoi sur la table? J'aime quand je prends un dossier, je sais que Lady Ponce a raison à 100%. Je chante ton nom matin, midi, soir. Parce que c'est que tu as raison. Mais quand je reçois les voices, quand je reçois la confession de Dieu Cyclone, avec une précision, en train de... C'est-à-dire que tu me dis, merde. Il y a des techniques. Lady Ponce, tu es une icône. Il y a des façons de chercher l'argent. Je suis à Merkamé, je suis dans la crypto-monnaie. Je suis à Merkamé, contacte-moi. Moi, je te dis ça. Maman, contacte-moi, je suis dans la crypto-monnaie. Que les gens arrêtent de te dire tous les jours. Oh, Lady Ponce est pauvre. Oh, c'est le nom, c'est un prénom. Contacte à Merkamé. Je te mets dans la crypto-monnaie. Je t'aide à mon niveau. Voilà la crypto-monnaie qui fait ce que je dis là. Grâce à la crypto-monnaie, j'ai un poulailler. Grâce à la crypto-monnaie, j'ai les champs. Grâce à la crypto-monnaie, je fais ce que je veux. Maman, Lady Ponce, pense un peu à toi. Si les gens ne veulent pas te dire ça, tu n'es pas obligé. On n'est pas obligé de t'aimer. Pour une fois, pense à toi. Moi, mec, je te dis, Lady Ponce, pense à toi une fois. Arrête de toujours vouloir te faire aimer quelque part. Non. L'être humain est mauvais. L'être humain est sadique. L'être humain est démoniaque. Si tu n'as pas encore compris ça en tant que star, tu ne comprendras pas. Ce n'est pas à moi de te le dire. Applique ce que tu chantes dans tes chansons. Tu penses que moi, je n'aime pas les niasses. Tous les Camerounais aiment les niasses. Je ne connais pas une Camerounaise qui n'aime pas les niasses. Tout le monde. Mais on reste tous. Bouche cousue. Tu manges quelque part quand tu sois la première des choses. Gars, c'est comment? Gars, il y a un faim mal. Tu as mangé? Gars, ça fait longtemps qu'il n'est pas chop. Tu gardes ça pour toi. Lady Ponce, tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. Quand ce n'est pas Dieu Cyclone, c'est Coco Lago. Mais, c'est-à-dire qu'on doit condamner d'abord le manager de Lady Ponce. On doit d'abord condamner le manager de Lady Ponce. Parce que si ça arrive aujourd'hui, c'est parce que l'équipe de Lady Ponce a un staff. Prenez-moi à main qu'à main. Oh, je demande au manager de Lady Ponce. Moi, ça main qu'à main. Plus violent que moi, ça n'existe pas. Je vous remets en droite. Je vous remets dans le droit chemin. Ma star, c'est Coco Argenté. J'adore Coco Argenté. J'adore Mani Bila. J'adore Chantal Aïssi. J'adore toutes mes sœurs du Bikouti. Mais Lady Ponce, sérieusement, pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu nous fais ça? Sérieusement. Tu penses que ça me fait plaisir de me foutre ta gueule? C'est pour te donner une leçon. C'est pour te donner une leçon. Tu prends une sorcière, tu mets chez toi. Ton staff. Les gens qui sont avec toi. Personne ne veut te conseiller.
personne ne veut te conseiller. Mais Lady Ponce, tu marches avec qui? Qui est ton manager? Ils n'ont pas les couilles. Moi, mec, Kamé, je dis ma vérité. Tu as compris, hein? Ce que les gens parlent, je dis ma vérité. Moi, je vais vous dire, moi, mec, Kamé, je ne mens pas. Hein? À part quand j'ai envie de blaguer vraiment pour blaguer, moi, je ne mens pas. Parce que je ne gagne rien en mentant. Je ne gagne rien en mentant. C'est ça la vérité. Pense une place. Tous ceux qui pensent une place n'ont pas de problème. Tous ceux qui pensent une place n'ont pas de problème. Regarde la mère Kamé. Actuellement, ma maison à Paris, c'est fermé. Ma maison à Brive, c'est fermé, verrouillé. Il n'y a personne dedans. Je vais mettre dedans mes sexes, c'est bon, on se retrouve dans les réseaux sociaux. Et mes maisons ont des caméras. Attendez. Moi, je vous dis, quand il fait quelque chose, je montre. Voilà l'application Netcam. Avec cette caméra, avec cette application, je contrôle toutes les caméras qu'il y a chez moi. Je contrôle toutes les caméras qu'il y a chez moi. Avec cette application. Je me connecte dans le réseau, je vois tout ce qui se passe chez moi. Chaque fois qu'il y a un mouvement chez moi, enregistrement automatique. Lady Ponce, sérieusement. Maman, il ne se fait pas tard. Il ne se fait pas tard. Tu es ma petite soeur. Il est inadmissible que moi, mère Kamé, avec tout le succès que tu as, Lady Ponce, que moi j'ai plus d'argent que toi. Avec tout le succès que tu as, que moi, mère Kamé, j'ai plus d'argent que toi. Non, Lady Ponce, c'est pas normal. C'est pas normal. Non. Tu devrais financer des centres, Lady Ponce. Tu devrais que, à la rentrée scolaire comme ça, là, on sait que non. La fondation de Lady Ponce distribue les cahiers aux handicapés. La fondation de Lady Ponce distribue les cahiers aux orphelins. Mais tu ne peux pas faire ça parce que tu n'as pas d'argent. Tu ne peux pas... le Londonien Alain Christian. Son nouveau nom c'est quoi? La sentinelle de la République. Non, la sentinelle de la République. Alain Christian, ton nouveau nom c'est quoi? Sérieusement. Lady Ponce, envoie ton manager me rencontrer. Envoie ton manager rencontrer Amère Kamé. Je vais le parler 2 fois. Sa tête là va disjoncter. Je vais le parler 2 fois. Sa tête là va disjoncter. Je ne sais pas si ton manager a fait de l'école pour te rendre riche. Parce que si un artiste est pauvre, c'est le manager. Si un artiste est riche, c'est le manager. Tu fais de très belles chansons. Oui, tu fais beaucoup de bonnes choses. Mais est-ce que ça te rapporte? Voilà. Est-ce que ça te rapporte? Quand tu dis que tu es un manager, Lady Ponce, je dois te voir sur TF1. Je dois te voir sur M6. Je dois te voir sur Canal 2. Je dois te voir dans toutes les grosses chaînes françaises. Je dois te voir dans toutes les grosses chaînes africaines. Tu ne dois pas être n'importe qui. Pour contacter Lady Ponce, il faut prendre du temps. Regarde. C'est ça la vérité. Vous parlez de quoi? Regarde-moi Lady Ponce. Lady Ponce, regarde la mère Kamé. J'arrive à Kribi. J'ai 2 poulaillers à Kribi. Je ne pars pas dormir à l'hôtel Lady Ponce. Je dors dans mon poulailler. Je dors dans mon poulailler parce que c'est chez moi. C'est ça la vérité. On dort là où son argent se trouve. On dort là où son argent se trouve. Lady Ponce, tu devais avoir des contrats avec des hôtels en France. Que quand tu arrives, tu as l'hôtel pour ça. Tu devais avoir des contrats avec des compagnies aériennes telles que Air France, Swissair. Tu ne payes jamais le billet d'avion. Tu devais avoir des contrats divers. Ton manager te sert à quoi? C'est ce que tu ne veux pas qu'on te dise? Lady Ponce, ton manager te sert à quoi? Tu devais être en contact avec les hommes les plus riches au Cameroun.
qu'avant de sortir un single, tu as au moins 200 millions pour sortir un single. Sa mère Kamel qui te parle. Sa mère Kamel. Ce que Valsero a fait, merci celui qui a mis le nom de Valsero. C'est pour ça que j'ai le respect pour Valsero, vous n'avez pas idée. C'est pour ça que je respecte Valsero à un autre niveau. Les types pensent à mère Kamel, c'est un rageux. En matière de chercher l'argent, même un Bamileke ne m'atteint pas. Il dit, en matière de chercher l'argent, mes amis Bamileke restent comme ça, ils disent que gars, tu es sûr que tu es bazar. En matière de chercher l'argent, même un Bamileke ne m'atteint pas. Parce qu'un mec, quand même, c'est une rapace. Je suis Mbenguis. Je vends la viande de brousse sur la Solou. J'ai mon poulailler. J'ai mes champs. Je passe par terre, je ramasse 100. Je vois 100 francs par terre, je ramasse ça. Et ne blague pas. Je m'en vais quand je suis en Bancomo. Je discute le héros de 200. Et pourtant, que j'ai des comptes, mon compte bancaire pèse des millions et des millions. Je ne blague pas 20 centimes. Ben oui, c'est ça la vérité. Si tu n'as pas de managers qui ont la tête à mer qu'à mer, Coco, le Duponce, trouve-toi un vrai manager. Et te dire la vérité, c'est mère qu'à mère qui te parle. Je ne peux jamais te manquer le respect. Mais je me sers de tes histoires pour amuser ma galerie. Parce que ça fait mal. Là, je te parle sérieusement, parce que dans bientôt, je finis le live. Là, je te parle vraiment sérieusement. Change d'équipe. Entoure toi-même des gars que tu détestes. Mais tant que quelqu'un peut te rapporter quelque chose, ton entourage doit être un apport positif à l'avancement de ta carrière. Les 10 pensent, il est inadmissible que toi, tu n'es pas un gros studio d'enregistrement au Cameroun. Moi, mec, quand je suis en train d'implanter mon studio d'enregistrement au Cameroun, déjà un là. Voilà les exemples. Ça, c'est professionnel. Enregistrement professionnel. Je suis en train de préparer mon studio d'enregistrement. Je ne suis même pas... Je suis seulement organisateur, promoteur de soirée en France. Organisateur, promoteur de soirée en France. Ahmed Kamel a un studio d'enregistrement chez lui. J'ai une boîte de nuit chez moi. C'est-à-dire quand quelqu'un entre chez moi, il sait que ce gars, c'est dans l'événementiel. J'ai les entrées chez Canal. J'ai les entrées African Moulin, je ne compte même pas ça. J'ai les entrées partout en Beng. Les vraies entrées. Ton manager, tu sais à quoi? Ton manager ouvre quelle porte en Europe? Ouvre les portes en Europe et le Cameroun t'ouvre les bras. Regarde ce qui se passe. Je te parle de ça parce que quand on parle événementiel en Beng, je maîtrise ça de 1 jusqu'à Z. Ces petits managers des ailes de poulet, ils passent le temps à Château de Château Rouge. Quand j'ai appris même que Guy Métan était ton manager, j'avais même honte pour toi. Les managers. C'est-à-dire, on parle des managers, on va compter les Guy Métan. C'est manager. Vous savez ce qu'on appelle les managers? Vous savez ce qu'on appelle les managers? Les 10 pensent. Tu as atteint un autre niveau. Ton manager devait d'abord te dire que maman, tu ne connais pas l'anglais, mais chante en anglais. Chante en anglais. Parce que quand une star américaine va faire un concert, par exemple, à l'Arena, tu fais la première partie. Coco, Titi, Lady Ponce chante en français. Quand un grand groupe comme Kassav va faire concert, Lady Ponce, tu vas faire la première partie de Kassav. Ça va faire qu'on va connaître le Bikousé en Antilles, un peu partout. Vos managers vous servent à quoi? À vous amener dans les partous ministériels. À vous demander de prendre l'argent de gauche à droite. Lady Ponce, quand on t'appelle au téléphone, ça doit être facturé. Avant que quelqu'un t'appelle au téléphone, que la gars a décassé au moins 500 000. Parce que tu es une diva, tu es une star, on ne t'aborde pas n'importe comment. Tu as quelle équipe? Ton équipe est structurée? Non. Sérieusement. Ne nous dis pas ça. Chaque fois qu'on écoute les voix, tu n'as rien. Chaque fois qu'on écoute les voix, elle est endettée. Non. Moi, mec, amen. Moi, mec, amen. Là où je suis, je fais un live. Là, ils sont au village. Mais quand tu ouvres mon porte-monnaie représente. Si je te ouvre mon Orange Money, dans mon Orange Money, j'ai 4,8 millions. Je n'ai pas un seul Orange Money. J'ai 4 Orange Money. Avec 2 NTM Money. Je n'ai plus l'argent. C'est-à-dire quand je me balade, j'ai au moins 13 millions sur moi.
Toujours un peu d'espèces, le reste dans les téléphones. Mais je m'en vais quelque part, je discute pour 25. Je mets le corps pour 25. C'est ça qu'on appelle, non, quelqu'un c'est un chercheur. Tu as dit que tu as des managers qui ne savent même pas. Qui ne savent même pas chercher l'argent. Le rôle du manager, c'est quoi? C'est quoi? Tes managers te servent à quoi? Sérieusement. Voilà pourquoi j'aime Coco Argenté. Voilà pourquoi j'adore Coco Argenté. Voilà pourquoi j'adore Mani Bella. On ne les entend jamais dans ces choses-là. Les autres chanteuses du Bikoussi, on ne les entend jamais dans ces choses-là. Sérieusement. Sérieusement. Toi, tu viens m'acheter. Cancre, tu es capable d'acheter un CD de Lady Ponce. Tu m'appelles d'abord Cancre. C'est toi qui es dans mon live et c'est toi qui m'appelles Cancre. Mon frère, tu ne vois pas qu'il y a un problème. Tu es dans le live d'un Cancre. Ça veut dire que tu es même plus Cancre que moi. Et tu es là, tu écoutes jusqu'à ce que tu commentes même. Tu es là, tu écoutes jusqu'à ce que tu commentes même. Parce que je dis la vérité. Je m'appelle Ahmed Kamer. Beaucoup de gars me connaissent. Beaucoup de gars me connaissent. Je m'appelle Ahmed Kamer. Maintenant, il faut qu'on soit clair. Lady Ponce, je me fous de ta gueule parce que tu nous donnes l'accès. Lady Ponce, je me fous de ta gueule parce que tu ouvres carrément. C'est-à-dire que tu permets aux Camerounais de te manquer du respect. Tu le permets. Je suis un champion du monde de la moquerie. Mais ne pense pas que ça nous fait plaisir. Quand je vais prendre mon avion demain, après-demain pour aller dans un pays, on va me parler de Lady Ponce. Donne-nous les arguments. Donne-nous les arguments et la force de pouvoir te défendre partout où nous nous trouvons. Parce que quand on sort du Cameroun, Lady Ponce, tu as la même valeur que les Eto. Quand tu es aux États-Unis, tu as la même valeur que les Eto. Regarde quand il défend. Quand il défend Eto, tu as l'impression peut-être qu'Eto m'a payé. Donne-nous les moyens, Lady Ponce, de pouvoir te défendre. Donne-nous les moyens de pouvoir élever ton niveau. Ne nous rabaisse pas. Ne nous rabaisse pas. Ne fais pas à ce que n'importe qui puisse penser, parler des chats. Oh, ma princesse Natacha. Natacha, si tu veux parler, je te donne la parole. Hein. Parce que pour toi, c'est que moi et toi, c'est bango, bango, balou petit. Si tu veux parler, Natacha, je te donne la parole. Parce qu'il n'y a que toi ici. Il n'y a que toi ici qui est ma personne, que non. Demande à Natacha. Quand il parle business avec Natacha, là, quand il était à Kribi, là, quand on parlait business avec Natacha, on ne blague pas. On ne blague pas. Si ton manager est incapable de te chercher l'argent, Lady Ponce, zappe-le. Le rôle du manager, c'est quoi? Parce que tu manges les biens haricots avec lui. Ton manager doit te faire un bilan trimestriel. Ton manager doit te faire un bilan trimestriel. Tu dois représenter toutes les grosses marques du Cameroun. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Tu penses que ça nous fait plaisir? Tu penses que ça nous fait plaisir? Qu'un jour, c'est Dieu Cyclone qui dit que oh, Lady Ponce était à l'hôtel. Un jour, c'est Dieu Cyclone qui dit que oh, on a attrapé le 5. Un autre jour, c'est Coco Lago qui dit que oh, je vais dire ça à tous mes oncles colonels. Oh, je vais dire à mes oncles que non, le cabaret ne t'appartient pas. Mais Lady Ponce, sérieusement, tu nous fais mal. Tu prends une sorcière, tu déposes chez toi. Quand on vous dit que les gens qui partent à l'église là, faites attention à ces gens-là. Les gens qui partent à l'église tous les jours là, des sorciers, avec le chapelet comme ça là, je prie mon Dieu, tu viens allumer, regardez, regardez. Les gens vont venir commencer à parler. Maintenant, oh, Ahmed Kamer, moi je peux avoir un problème avec Lady Ponce. Non. Si Lady Ponce, son manager avait seulement les 1 centième de la tête d'Ahmed Kamer, c'est que Lady Ponce n'est pas là où elle est là. C'est que Lady Ponce a une cité. Une cité. Que pour entrer là-bas, c'est-à-dire que tu as plus de chances de voir le Premier ministre que de voir Lady Ponce. C'est grâce à quoi? C'est l'entourage.
Quand Lady Ponce, c'est-à-dire quand Lady Ponce entoure avec des sorciers comme Coco Lago, avec des sorciers comme Dieu Cyclone, c'est pour aller où? Quand tu traînes avec les femmes, c'est pour aller où? Lady Ponce, pour voir mère Kamé. Moi, mère Kamé, pour me voir. Lady Ponce, pour voir mère Kamé au Cameroun. Je compte le nombre de personnes qui m'ont vu. C'est-à-dire que depuis que je suis au Cameroun, ça va presque faire 1 an. Je peux compter le nombre de personnes qui ont vu Ahmed Kamé n'atteint pas 10. Ahmed Kamé, c'est une denrée rare. Ahmed Kamé, c'est le diamant. C'est le diamant. Parce que mon image, je ne donne pas ça à n'importe qui. Je pose les actes pour montrer aux Camerounais que Ahmed Kamé, c'est comme vous tous, mais difficile à dire. Regarde l'exemple de ta soeur Natacha de Monaco. Quand il part chez Natacha, c'est qu'Ahmed Kamé, on est là, on ne gère pas. Les gens nous reconnaissent, on élève le niveau. Le charisme, un peu d'orgueil. Lady Ponce, n'importe, un peu d'orgueil dans ta vie. Sois un peu orgueilleuse, un peu prétentieuse. Montre aux gens que tu as faim. Montre aux gens que tu as faim. Tu n'es pas n'importe qui. Habite ton nom. Habite ton nom. C'est très important. Si tu es un manager qui est aveugle, il faut le banquer. Si tu es un manager qui est aveugle, zappe-le. Ce qu'Ahmed Kamé est en train de te dire là, il te parle sincèrement. Là, j'ai arrêté les blagues pour blaguer. Mais ce qu'Ahmed Kamé est en train de te dire là, ça dit que je te dis des choses. Demande à ton manager de me contacter. Quand ton manager va venir te voir, sa tête là va disjoncter. Tous ceux qui ont été en contact avec, je vous ai dit quelque chose. Avant 1 an, Ahmed Kamé n'avait rien au Cameroun. Au Cameroun, j'étais zéro. C'est-à-dire que tous mes investissements... Tu es fatigué? Pourquoi tu es violente comme ça aujourd'hui? C'est pour ça que tu ne peux pas trouver un mari. Il demande que tu es fatigué. Je n'ai pas dormi. Viens te chercher un mari, non? Tu ne peux pas marier. Il y a 1000 personnes qui me regardent là. Tu ne veux pas avoir un mari? Si tu ne trouves pas un mari avant la fin de l'année, je vais te chasser de la maison. C'est comment? Alors, vous avez fini de faire le bon quoi? Ok, d'accord. Bon. Yanina risque. Bon, papa, Yanina Berungo, la Yanini, bon course. Ok, bon, Yanini. Tu vas quoi, ce bonhomme? Non, ne dors pas tôt aujourd'hui. Je me suis couché à 2 heures hier. Maman, je suis une machine à chercher l'argent. Elle dit que je cherche l'argent le jour, je cherche l'argent la nuit. Je vous disais ceci. Lady Ponce, l'histoire d'Ahmed Kamé au Cameroun. Je suis arrivé au Cameroun avec aucun investissement. Tiens-toi, aucun investissement. Tout mon investissement était basé en Beng. Quand je suis arrivé au Cameroun, j'ai observé, j'ai regardé. J'ai commencé par les plantations. Maintenant, je suis dans l'élevage. Après, maintenant, j'entre dans la restauration. Petit à petit. J'ai commencé par élever 20 poulets. Je suis passé à 150. Aujourd'hui, j'ai plus de 3000. Petit à petit. Quand j'arrive à Kribi, que Natacha de Monaco n'est pas là, je dors dans mon poulailler. J'aime trop l'argent. C'est-à-dire qu'on parlait d'ambition. Je suis arrivé en France dans la cale d'un bateau. Si j'estime mon patrimoine aujourd'hui en Beng, je pèse plus de 750 000 euros. 750 000 euros. C'est ça la vérité. Je ne discute ça avec personne. Là, je suis en train de construire un poulailler. Je vais vous montrer comment les trucs arrivent déjà. Je suis en train de construire un poulailler qui va me prendre 10 000. Avant la fin de l'hiver, les 10 000%, je dois avoir 2 restaurants Camerland Chicken à Douala, à Yaoundé. Programmé pour vaincre. Dans ta tête, Lady Ponce, tu dois être comme ça.
un manager qui ne te donne pas une rentabilité satisfaisante, tu dégages. C'est comme ça qu'on fait. Quand tu as un nom, beaucoup de gens me disent, oh, Ahmed Kama a raté sa vie. Ahmed Kama a raté sa vie. Je ne les gère pas. Ma vie, c'est une place. Je ne les gère pas. C'est ça la vérité. J'ai tout fait en Beng. Les y pensent. En France, j'ai tout fait. C'est-à-dire, si on compte les Camerounais qui ont fait comme Ahmed Kama, on n'atteint pas 10. Dans tous les domaines. J'ai un titre de conducteur de travaux publics, routes et canalisations. C'est-à-dire qu'ici au Cameroun, je ne peux même pas chômer. Ahmed Kama ne peut même pas travailler pour 5 millions par mois. Je ne peux pas. Il ne peut pas. Il faut que je te dise la vérité. Ahmed Kama, j'ai 2 marques de vêtements que tout le monde connaît. 2 marques de vêtements. J'ai une société événementielle appelée Camerland que j'ai mis en stand-by après le Covid et tout. Sérieusement. J'arrive au Cameroun, il y a un an avec 0 investissement. Aujourd'hui, j'ai mes champs qu'on est encore en train de faire. J'ai mes élevages. Maman, je ne cours pas. Je cours à mon rythme. Si c'est que je cours 1-2, le plus important c'est d'avancer. Mais regarde autour de moi, Lady Ponce. Je suis seul. Je suis seul. Parce que j'ai du mal à faire confiance. Parce que c'est que le jour où je fais confiance à quelqu'un qui ne réussit pas à me satisfaire, je le bute. Lady Ponce, si tu n'es pas capable de dire à ton manager la vérité en face, ça ne sert à rien. Tu vas toujours te retrouver en train de faire dans les faits divers. Tu vas toujours te retrouver dans les faits divers, Lady Ponce. Je t'ai dit, dis à ton manager de m'appeler. Je vais lui montrer comment on cherche l'argent. Sérieusement. C'est la vérité. Voilà pourquoi, moi, quand je suis derrière quelqu'un, il réussit toujours. Je ne connais pas marcher avec les faibles. Je ne sais pas. Je ne connais pas marcher avec un faible. Par jour, à titre de rappel, par jour, je dépense au moins 200 000. C'est-à-dire que minimum. Il dit 200. C'est-à-dire qu'au Cameroun, par jour, je dépense au minimum 200 000 francs CFA. Je vous explique. Les poulets que j'élève, ça me prend 100 000 par jour. 100 000 par jour. 5 sacs de provende par jour. À raison de 20 000 francs le sac de provende. À raison de 20 000 francs le sac. Les ouvriers qui sont dans les forêts. Le rabattage des gibiers. Je mets à 200 000. Mais je dépense 200 000 par jour. Et par jour, je peux te dire que c'est ça qu'on appelle ça des investissements. J'investis. 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 Arrête de dépenser. Lady Ponce, la différence entre un pauvre et un riche. Les deux font le même geste. Ils sortent l'argent. Sauf que le riche, il va investir. Le pauvre, il va dépenser. Sois du côté de celui qui investit. Les plus endettés au monde sont les riches. Le pauvre ne peut pas être endetté parce qu'on ne peut pas lui donner un crédit. Deux fois, je vois souvent des gens parler. Dire que, oh, voici ceci, oh, voilà cela. Sérieusement. On peut prêter à un pauvre. Tu entends que les pauvres ont l'habitude de dire que, oh, avec ton crédit que tu marches en route, avec ceci que tu marches en route. Mais pourquoi on te donne ce crédit? Il faut rapporter des justificatifs. Il faut avoir un CV. Donc, ma chère Lady Ponce, le concept aujourd'hui, pense à toi. Ahmed Kama, son numéro de téléphone est sur sa page. Dis à ton manager de me contacter. Et je vais te rendre riche. Dis à ton manager de me contacter. Moi, Ahmed Kama, et je vais le rendre riche. Voilà, ou bien, demande la contact. Voilà Natacha de Monaco qui est là. J'ai eu à discuter avec Natacha de Monaco. Elle m'a confirmé qu'on vole dans la même, on joue dans la même équipe. La richesse, c'est le respect. C'est le respect. Impose respect.
Mais si tu n'as pas l'argent, le respect ne vient pas. Le respect ne vient pas. Donc, maman, je me suis bien moqué de toi aujourd'hui, mais ne regarde pas ce que j'ai fait dans mes moqueries. Regarde ce que je t'envoie comme message. Et prends-en. Parce que demain, je vais encore te cocher. Je vais te cocher jusqu'à dimanche. Et après, je vais arrêter. Mais pour l'instant, je vais te cocher. Mélissa, ne t'occupe pas. Ne t'occupe pas de ta vie privée. C'est ma vie privée qui t'intéresse. Ok, bon les gars. Natacha, on dit quoi non? Les y pensent. Ou bien contacte Natacha qui est là. Ouais, que maman. Et vous dit, un mec, je vais compter le milliard. Moi, mec, on va combattre KS au Cameroun. On va combattre McDo au Cameroun. On prend le temps. La nouvelle. Quoi? Regardez comment le gars est nyanga. Regardez comment le gars est nyanga. Voilà. Les appels. Je regarde un peu. Non, Natacha, si tu veux, à part toi, personne ne parle. J'ai les gens qui parlent dans mon live. Edgar, Natacha, Priscilla Antepé. Moi, j'ai des gens qui parlent dans mon live. Les gens qui n'aiment pas. Oui, Flore de Lille aussi. Oh, ma princesse Flore de Lille. Ma princesse Flore de Lille. Vous allez voir. Vous allez voir Flore de Lille dans un an. Elle va vous dire que j'ai trouvé garçon. Elle va vous dire que non, je suis le papa des abeilles. Allez liker là. Bon Djeba. Bon Djeba. Ni le moignon. Donc, mon frère, ami Natou, avec ton argent que tu as dans ta tête, maman, moi, mec, dans mon village, c'est comment il fait les couches dans mon village. Voilà comment il fait les couches dans mon village. Ça coûte combien, oui, envoie ça à la maison. Envoie ça à la maison, envoie ça. Ok, bon, tu passes à la maison après. Je fais les courses comme Michael Jackson. Tu as vu Michael Jackson faire les courses? Il se prend pas la tête. Mon niveau, c'est mon village. Je vous avais averti. À mer, mon niveau pour l'instant, c'est où le village. Mon niveau, c'est le village. Je ne suis pas encore prêt pour Yaoundé. Je ne suis pas encore prêt à entrer dans Yaoundé. Je dois d'abord imposer le respect dans mon village. Quand il va poser le respect, quand j'entre dans Yaoundé, je paye d'abord 2 hectares aux entrées de Yaoundé. J'aligne 200 studios. Ça sera marqué groupe Kamel. Il dit que groupe Kameland. Vous parlez de quoi? Si en Bengue, j'ai pu me faire 3 maisons. Une en Martinique. Au cas où vous avez me dépassé. Je suis arrivé dans la cale d'un bateau. Je suis reparti en première classe. Là, ici au Cameroun, je commence petit. La vente de gibier, je suis impliqué. L'agriculture, je suis impliqué. L'élevage, je suis impliqué. Développement de mon village, je suis impliqué. Quand les gars vont valider, quand les gars vont rester comme ça, ils vont dire que yes, Amé, tu as fond, on a vu. Là maintenant, je prends mes 2 valises. Je dis Yaoundé, j'arrive. Parce que derrière moi, j'ai laissé ce qu'on appelle la base. Quand j'entre dans Yaoundé, j'entre comme le premier fournisseur de plantain, premier fournisseur de macabou, premier. Personne ne va rivaliser. Personne. Je ne cours pas vite. Je dois d'abord imposer le respect dans mon village. Quand il va finir avec le village, j'ai dit Yaoundé, j'arrive. Quand il finit avec Yaoundé, j'ai dit Douala, j'arrive. Quand il finit avec Douala, là il reste comme ça. Ce qu'il fait avec vous là, c'est rien. Si tu es pauvre, vous allez fuir. Kamel Antique, merci DS Morka. Si tu es pauvre, tu vas fuir. J'ai commencé devant vous. Et je vais me lever devant vous. Dans la diaspora, vous n'avez pas eu le temps de voir mes compétences. Mais ici au Cameroun, j'ai commencé devant vous, non. J'ai commencé par défricher 1 hectare de plantain. Finalement, ça arrivait à 10.
Là, ils sont en train de finir de défricher les 5 hectares de manioc et les 5 hectares de macabo. Après, les gars vont commencer à planter. Amère qu'à mère. Avance doucement, mais sûrement. À Konolinga, je vais investir partout. À Konolinga, tu m'appelles, je viens. Je vais faire ce qu'on appelle tous ensemble. Tous ensemble. Si tu es à Konolinga, je vais t'aider à investir dans ton village et on va diviser les bénéfices. Quel qu'en soit le village où tu vas te trouver, je te donnerai le coup de main. Ma mère, quand même, ne sait pas manger seule. Ma mère ne m'a pas appris à manger seule. Je mange avec les gens et avec des travailleurs. Vous avez compris, non? Bon. Moulin. Mon frère, il t'a dit envoie-moi. Voilà un Joe. Il me demande qui veut le numéro de Bugatti. Je lui ai dit que si tu veux le numéro de Langa, envoie-moi 50 000. Je t'envoie le numéro de Langa. Il ne l'a pas. Pourquoi tu nous dis tout ça alors que les pauvres? On doit tuer tous les pauvres. On doit abattre tous les pauvres. Parce que les pauvres sont les fainéants. C'est le cancer du Cameroun. Ils ne veulent pas aller travailler. Et la plupart des pauvres ont fait l'école. Hein. La plupart des pauvres ont le bras long. Très long. Quand tu vas lui parler, te parler des Einstein, parce qu'il a fait un Guaïkélé. Il ne veut pas aller réparer les roues. Il ne veut pas aller coller les roues. Il ne veut pas aller faire la soudure. Parce que comme il a fait un Guaïkélé, il attend que non. Un Guaïkélé va venir tout. Ah, pardon. Ahmed, trouve-moi alors le travail dans ton champ. Mais ma chérie, quand il voit d'abord ton projet, sans que tu es mon gars. Donc pour te trouver le travail dans mon champ, ça ne va pas me dépasser. Ça va me dépasser. Toi-même, tu es d'avoir un champ à toi, tout ça. Il peut même cultiver dans le champ là. Ah, Ahmed, je te loue. Mais 6 000 hectares, tu plantes tout ce que tu veux. Il n'y a pas de souci, Flore. Il n'y a pas de souci. Bon, on reste connecté sur. Pour ceux qui sont en train de nous contacter, c'est sur WhatsApp. On reste connecté, on est ensemble. Salut la famille, merci.